Une troisième voit le jour en plein désert dans l'antique cité de la Mecque. Il se dit là-bas que l'archange Gabriel est apparu à un homme du nom de Mahomet et lui a ordonné de répandre la parole de Dieu telle qu'elle lui a été révélée. Ces révélations, ces paroles et écritures saintes ont formé la base du Coran. Elles parlent des prophètes dont la lignée commence avec Adam et s'achève avec Mahomet. Par elles, la parole de Dieu doit atteindre les 4 coins du monde. Parmi ces prophètes figurent Abraham et Jésus, qui relient ainsi la nouvelle religion, l'islam, au livre saint commun au judaïsme et au christianisme. Les musulmans partagent avec les chrétiens et les juifs l'idée d'être appelés. C'est le concept d'Al-Kitab. Ce terme signifie littéralement gens du livre. C'est ce qui donne aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens le sentiment d'appartenir à une même famille. Selon le Coran, c'est Jésus qui signale la venue de Mahomet, comme Jésus lui-même a été annoncé par Jean-Baptiste, enterré et vénéré dans l'une des plus anciennes mosquées de l'islam. Nous avons l'affirmation constante que les anciens prophètes sont tous des musulmans, autrement dit soumis à Dieu. Adam était musulman, Moïse était musulman, Jésus était musulman. Cela veut dire que Mahomet a été envoyé pour confirmer les 2 précédents messages. Il est écrit dans le Coran, dites, nous croyons en Dieu et à ce qui a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur, nous ne mettons point de différence entre eux. Les chrétiens et les juifs demandent souvent, est-ce qu'Allah, le Dieu de l'islam, est le même Dieu que celui que nous adorons? Et je réponds sans équivoque que oui, Allah est tout simplement le mot arabe pour Dieu. Cependant, au cours de ces rencontres, controverses et disputations sont rapportées par les chroniques chrétiennes et musulmanes de l'époque. La Trinité est considérée par Mahomet comme dangereusement proche du polythéisme. Il refuse l'idée de filiation divine de Jésus. Et de fait, dans le Coran, Jésus est considéré comme l'un des principaux prophètes et non comme le Fils de Dieu. La révélation affirme un monothéisme philosophiquement intransigeant. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد Des communautés juives s'étaient établies dans toute la péninsule arabique, et particulièrement dans plusieurs métropoles du Yémen et à Yatrib, la future Médine. Les juifs et les chrétiens ont les mêmes droits que les musulmans. Les juifs qui viennent se joindre à notre communauté doivent être protégés. La femme a droit à l'héritage. Elle a droit. Bientôt, il va donner des droits à nos chameaux. C'est déjà fait, l'illuminé leur en a donné. Ne les chargez pas trop lourdement. Il va rebâtir la cité. Ma cité. Il a promulgué ce qu'on appelle la charte de Médine. En termes modernes, on peut dire que cela fut la première constitution dans une société musulmane. Le prophète y reconnaissait la multiplicité des confessions. Quant aux affaires religieuses, chaque communauté religieuse était responsable de la gestion de ses affaires de façon indépendante. Le Coran insiste sur la liberté de croyance et un verset dit « Il n'y a pas de contrainte en religion ». C'est clair et évident. Un autre verset dit « Celui d'entre vous qui le veut peut croire et celui qui le veut peut ne pas croire ».
Il a donc fait conclure un pacte entre tous pour qu'ils se respectent les uns les autres, qu'ils vivent en harmonie dans le respect des lois et la responsabilité sociale. En d'autres termes, les Juifs vivant à Médine, les musulmans et les chrétiens étaient appelés dans le cadre de la défense de Médine à s'opposer à ceux qui l'attaquaient, même s'ils appartenaient à leur religion et à leur ethnie. Ceci nous rapproche de l'idée du contrat social, national. Ce pacte, qui avait été établi par écrit, ne dura pas longtemps, car les Mécois, qui avaient été défaits à Badr, reprirent secrètement des contacts avec des Juifs à Médine. Mahomet va rompre progressivement avec les Juifs. Après la victoire de Badr, pour un motif anecdotique, il va faire face à l'une des tribus. Finalement, il conclut un pacte et les Juifs s'en vont. Ils partent avec tous leurs biens, de sorte qu'à cette occasion, Mahomet obtient un gain matériel limité, mais qui lui a permis de mettre hors jeu une des tribus. Après la déroute d'Ohod, il va neutraliser la seconde tribu juive, les Nadirs. Là encore avec un motif de circonstance. Il fallait payer une rançon et Mahomet s'est adressé aux Nadirs, aux chefs des Nadirs, pour leur demander une contribution, étant donné que les Juifs faisaient partie de la Oumma, la nouvelle structure communautaire établie par Mahomet à Yatrib. Les Juifs, les chefs des Nadirs, répondent « Nous t'accordons l'aide que tu nous demandes. » Donc ils vont payer, ils vont t'aider. Mahomet était avec ses compagnons les plus proches. Soudain, il se lève et s'en va. Alors les autres le suivent et disent « Mais où vas-tu » Il leur répond « J'ai reçu la visite de mon frère Gabriel. Il m'a informé qu'il complotait contre moi. » Et alors il dit « J'ai su que les Juifs préparaient ma mort. » Il leur déclare la guerre, les encercle, et l'histoire recommence. Les Juifs font confiance à leurs alliés, mais ceux-ci ne bougent pas. Ils sont donc obligés de capituler. Après les avoir vaincus, il leur fit choisir entre se soumettre à son autorité ou être expulsés. Ils préférèrent quitter Médine et émigrer. Certains émigrèrent à Kaïbar, d'autres émigrèrent en Syrie, en Palestine et en Irak. Ils capitulent, mais contrairement à la dernière fois, ils ne leur accordent pas de délai pour vendre leurs biens. Ils les laissent partir avec seulement leurs biens mobiliers et ils abandonnent leurs terres. Du coup, ils se débarrassent des Nadirs et les immigrants possèdent désormais un patrimoine. Le prophète, averti que tous les infidèles ensemble allaient venir l'attaquer, réunit ses compagnons et délibéra avec eux. Tous furent d'avis que l'on devait s'enfermer dans la ville. Selman le Persan dit « Chez nous autres Perses, quand une armée nombreuse vient attaquer une ville dont l'armée n'est pas en état d'aller au-devant de l'ennemi, on creuse autour de la ville un fossé pour empêcher les cavaliers d'y entrer. » Le prophète et tous ses compagnons approuvèrent ce conseil de Selman. Au bout d'un mois, le fossé était achevé. Lorsque les infidèles aperçurent ce fossé autour de Médine, ils furent frappés d'étonnement. Ils n'en avaient jamais vu auparavant. Ne pouvant pas le franchir, ils venaient chaque jour aux portes de la ville. Les infidèles restèrent 26 jours sans qu'il y eût d'engagement. À la tombée de la nuit, Dieu déchaîna sur le champ des infidèles un vent qui renversa toutes leurs tentes. Les ennemis furent remplis de terreur.
car un violent orage menaçait d'éclater. Abou Soufiane résolut de s'enfuir. Les infidèles partirent la nuit même, en enlevant de leurs bagages tout ce qui était embarrassant. Pendant le siège, les musulmans avaient soupçonné les juifs de Médine, les Banu Quraïza, d'avoir eu des contacts secrets de nuit avec les assiégeants. Mais l'espion Noaïm avait pu éviter qu'ils leur permettent l'accès à la ville par le côté qu'ils défendaient. L'armée mécoise partie, les derniers juifs de Médine surent qu'ils étaient condamnés. L'ange Gabriel vint dire au prophète: « Dieu t'ordonne de ne point déposer les armes avant d'en avoir fini avec les Banu Quraïza. » Les Juifs, après un siège de 25 jours, réduits à la dernière extrémité, demandèrent à capituler. Que va-t-on faire de cette tribu juive? Ici intervient un fait nouveau, qui révèle l'intelligence pratique de Mahomet. Ce n'est pas lui qui va décider du sort de cette tribu juive, il désigne un arbitre qui décide à sa place. Il dit, Saad, décide de leur sort. Saad dit, tuez les hommes, capturez les enfants et saisissez les biens. Et il dicta un jugement terrible. Les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves et tous les hommes exécutés. La péninsule tout entière fut terrifiée par l'exécution de 900 personnes en un seul jour. Ceci est l'épisode le plus dramatique. Il fut utilisé ensuite par la propagande chrétienne byzantine pour accuser Mahomet d'être un imposteur, un homme cruel qui s'était imposé par les armes. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. En 629, l'an 7 de l'Hégire, Mahomet est aux portes de l'oasis de Kaïbar, à une centaine de kilomètres au nord de Médine, riche non seulement de palmiers dattiers, mais de blé et d'autres céréales. La ville où s'étaient réfugiés des Juifs de Médine avait 6 citadelles imprenables, défendues par 20 000 combattants. Les remparts tombaient les uns après les autres devant l'assaillant. Après quelques duels entre les braves des deux camps, Kaïbar tombe aux mains des guerriers de Mahomet. À l'issue de la bataille de Kaïbar apparaît un facteur déterminant. Une richesse indéplaçable, la terre, va désormais faire partie du butin de guerre. Mahomet, à cette occasion, va innover. Quand on faisait une conquête, le butin était distribué à la manière arabe. Tout ce que Mahomet avait fait jusque-là, c'était de réduire la partie qui lui revenait. Il prenait 1/5 alors que les chefs arabes prenaient 1/4. Mais les vaincus ont dit, pourquoi ne nous laisses-tu pas ici? Nous exploiterons la terre et nous te donnerons une partie de la récolte. Vous êtes des Bédouins et des soldats. Si nous partons, cette terre va tomber en friche. Et nous avons ici un nouvel exemple du pragmatisme de Mahomet. Il ne les expulse pas, ce qui marquera un précédent pour les conquêtes à venir. Ils gardent leurs terres et vont payer une rente à la communauté musulmane, qui la redistribuera selon l'ordre islamique. En 630, avec 10 000 soldats, Mahomet assiège la Mecque. On allume partout autour de la ville 1000 foyers d'immenses flammes. Sortis à la tombée de la nuit pour s'enquérir de ce qui se passe,
Abou Soufiane, le chef des Mécois, est conduit au campement du prophète. Après une longue discussion, il finit par reconnaître l'unicité de Dieu, mais refuse de prononcer le reste, c'est-à-dire la reconnaissance de la mission céleste de Mahomet. On l'y contraint. Puis il rentre auprès des Mécois pour leur annoncer qu'ils doivent embrasser l'islam s'ils veulent éviter un désastre. De fait, le lendemain, les troupes de Mahomet, sans coup férir, investissent la ville. En ce jour, Mahomet reprend un geste fort, celui-là même que le Coran affirme avoir été celui du fondateur, Abraham. Il brise toutes les idoles. Dans ce panthéon, la Kaaba, il a seulement conservé, affirment certaines sources, l'image de Marie et de son fils. Il a dit, partez, vous êtes libres. Il leur a tous pardonné, et c'est là l'attitude qu'il a érigée en principe, celle que devraient suivre les musulmans jusqu'au jour du jugement dernier. En 631, Mahomet, alors reconnu dans toute l'Arabie, décide d'un acte politique de première importance. Il conclut un pacte avec l'archevêque de Najran, ville chrétienne. Juifs et chrétiens auront le même statut politique que ses propres fidèles. Seulement, à la place de la zakat, aumône obligatoire pour les musulmans, ils paieront un impôt profane, la jizya. Le prophète peut alors autoriser la célébration d'une messe dans sa mosquée. En 625, Mahomet, redevenu polygame après la mort de Khadija, vient de convoler en juste noces avec la très belle Jouaïria, une jeune juive que le prophète a libérée en guise de dot. Selon l'islam, Mahomet est le dernier des prophètes, mais sa parole se répand au-delà de sa mort. Le célèbre calife Abou Bakr a dit « Celui qui adore Mahomet, Mahomet est mort. Mais celui qui adore Dieu, Dieu ne mourra jamais. » Cela signifie que le message survit malgré la mort du prophète. La nouvelle croyance unit les tribus d'Arabie et déclenche une incroyable vague de conquête au Proche-Orient. Damas, en Syrie, devient le centre politique de l'islam. L'élan se poursuit sur la côte de l'Afrique du Nord. En 656, Ali devient le 4e calife, mais son pouvoir est contesté. Et quand il est assassiné, en 661, la question de sa succession divise définitivement les musulmans. D'un côté, les chiites font allégeance à Hussein, le premier fils d'Ali. De l'autre, les sunnites, eux, choisissent Muawiyah, le gouverneur de la Syrie-Palestine. Muawiyah fonde la dynastie des Omeyyades et rend le califat héréditaire. Depuis Damas, les Omeyyades dominent un empire en pleine expansion. À l'est, ils gagnent Bukhara, Samarcande, Tashkent, puis les frontières de la Chine. En 711, l'empire atteint le Sindh, et de là, les contreforts de l'Himalaya. À l'ouest, Carthage tombe en 698, d'où les troupes musulmanes progressent en Afrique du Nord. De là, elles partent conquérir l'Espagne en direction de la France. Ces conquêtes omeyyades, on le voit, sont à la fois larges et rapides. Un conflit armé opposera Ali, le dernier des 4 califes, qui furent les compagnons du prophète, à Muawiyah, descendant d'une grande famille mécoise qui jadis avait combattu le prophète. Et c'est Muawiyah qui l'emporte et s'empare du pouvoir. Il établira sa nouvelle capitale à Damas, fondant la dynastie des Omeyyades qui régnera durant près d'un siècle. Mais si les musulmans connaissent leurs premiers conflits internes, les rapports qu'ils entretiennent avec les autres communautés religieuses sont empreints d'une étonnante bienveillance. Les musulmans qui viennent d'occuper une ville chrétienne, où ils ne trouvent aucune mosquée, seront souvent enclins à partager les églises existantes avec les chrétiens.
Ces derniers assistent à une messe le dimanche, là même où les musulmans auront conduit la prière du vendredi. Les musulmans ne chercheront pas à forcer l'islamisation des peuples conquis. Au contraire, ils protégeront les autres cultes en se contentant de les soumettre à un impôt unique, la jizya. Chrétiens de diverses obédiences, juifs, zoroastriens, seront souvent intégrés à l'administration califale. Mais ils ne jouiront pas des droits et des privilèges réservés aux musulmans, à moins de se convertir à leur tour. Ce que les califes omeyyades, paradoxalement, n'encourageront pas. L'islam étend irrésistiblement son empire. De nombreuses tribus autochtones se convertissent à la nouvelle religion. Leurs membres sont les Amazighs. Les Grecs les appellent les Berbères. Nous ne savons pas exactement d'où viennent les Amazighs. Ils étaient déjà là quand les Romains ont conquis l'Afrique du Nord. En se convertissant, les Berbères deviennent les sujets de l'Empire islamique et sont désormais sous sa protection. La moitié des provinces chrétiennes de l'Empire romain, les plus anciennement christianisées, le Maghreb, la Syrie, l'Anatolie, vont devenir musulmans. Les gens ont changé de religion comme de chemise. Et on le voit très bien avec les succès fulgurants de l'islam, où les retournements de population ont été assez forts. En 711, l'islam s'étend jusqu'à l'Espagne, une contrée déjà riche de l'héritage de l'Empire romain chrétien, mais aussi des cultures juives et wisigothiques. Les chefs musulmans y posent les fondations d'un nouveau royaume en Occident. Dans les villes conquises, les armées musulmanes trouvent des alliés parmi les juifs persécutés. À l'arrivée des Arabes en 711, la situation ne pouvait que s'améliorer pour les Juifs. D'un point de vue de minorité, l'islam offrait effectivement des avantages certains. D'après la légende, les musulmans auraient même fourni des armes aux Juifs qui les aident à combattre les Visigoths. Selon des historiens musulmans de l'époque, Tariq ne disposait pas de suffisamment de soldats pour consolider sa position dans les villes conquises. Il y installait des garnisons juives d'occupation jusqu'au retour des musulmans. En 732, presque toute la péninsule ibérique est contrôlée par l'Empire islamique. Le nouveau territoire est appelé Al-Andalus. Durant les décennies suivantes, les marchés d'Al-Andalus deviennent des lieux de rencontres, animés, où les cultures se mélangent. Berbères et Arabes partagent leur territoire conquis avec les populations chrétiennes et juives. La dynamique de la conquête musulmane a touché de vastes territoires et par voie de conséquence, d'importantes populations non musulmanes. Or pour elles, l'islam avait des côtés très séduisants. Conformément aux lois musulmanes, les juifs et les chrétiens obtiennent le statut de dhimmi. En arabe, ce terme signifie les protégés. Dans l'esprit des musulmans et selon le Coran, il faut respecter tous ceux qui appartiennent aux religions du livre. Dans les faits, cela se traduit par le droit de pratiquer sa religion. Les juifs et les chrétiens peuvent donc observer leur religion sans crainte de persécution. Mais ils doivent se soumettre à l'autorité musulmane et payer un impôt en échange de cette protection.
Par contre, plusieurs siècles plus tard, les Juifs retournèrent en Palestine et y établirent l'État d'Israël en 1948. Subséquemment, les attitudes des groupes racistes vivant en Israël ont conduit le Moyen-Orient vers des troubles. L'état actuel des choses est un signe de la seconde corruption dont seront responsables les enfants d'Israël. Certains groupes racistes et extrémistes ont besoin de se montrer indulgents, comme le recommande notre Seigneur. S'ils suivent ce chemin, alors il est clair que par la volonté de Dieu, un environnement de paix et de fraternité peut encore une fois être instauré, car le Coran précise ainsi. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. The Temple Mount, or Haram al-Sharif, is holy to both Jews and Muslims. For Jews, this is where the Jewish temple stood 2,000 years ago. For Muslims, this is the site of Muhammad's ascension to heaven and the home of two of Islam's holiest shrines, the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque.